Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve comme prévu pour le partage de mes premiers tirages pour cette année 2025 avec mon journal de tirage que j'ai créé. Donc ici on est toujours sur le brouillon, je n'ai pas encore la version définitive de ce journal. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo précédente dans laquelle je vous explique ce que je vous propose pour cette année 2025. Donc en résumé, je vous propose le partage de mes tirages, donc des tirages que je vais faire pour moi, principalement concernant le professionnel, mais il y aura aussi très certainement d'autres domaines en fonction de ce que je souhaite partager avec mon journal de tirage. Et je vous propose pour vous un tirage par signe pour le deuxième semestre de l'année 2025, donc un tirage que vous aurez aux alentours du mois de juin, juillet à peu près. J'ai également un compte Instagram Infini Guidance sur lequel j'ai décidé de proposer un tirage collectif par mois, un tirage à une carte et je commence au mois de février. Voilà, donc je vous mettrai le lien en description de l'épisode si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram également. Je vous remercie pour l'accueil de ma vidéo de la semaine dernière. Merci pour votre présence et donc je suis ravie de vous proposer ce contenu en tout cas pour cette année 2025 et d'ailleurs je vais même vous partager quelque chose. Je tourne, on est le samedi 4 janvier et en fait en décembre dernier, donc décembre 2024, je me suis fait un calendrier de l'Avent où je me notais en fait du 1er au 25 décembre. Je me suis noté des petits mots chaque jour que j'ouvre maintenant, du 1er au 25 janvier. Et aujourd'hui, donc on est le 4 janvier comme je vous le disais, et le petit mot que je m'étais écrit donc le 4 décembre, c'était celui-ci. Relance Infini Guidance sur YouTube d'une manière ou d'une autre. Donc ça m'a fait bien rire. Ça m'a fait bien rire je suis assez épatée de la synchronicité en tout cas. Je vous tourne cette première vidéo de partage de tirage et eh bien, il y a pile un mois, sans forcément savoir ce que je proposerais. À ce moment-là, je ne savais pas du tout si j'aurais quelque chose à proposer ou si j'allais continuer la pause dont j'avais besoin. Eh bien voilà, je tombe sur ce mot et voilà, je trouve ça très beau. Donc, on y va, c'est parti. Première partie de la vidéo, on va revoir mon journal de tirage. Il y a quelques petites choses que je me suis notées et donc je vais vous les partager. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer le visuel de mes tirages. Mes tirages, ils sont notés dans mon journal, mais je trouve ça plus sympa et peut-être même plus compréhensible pour vous d'avoir les visuels. Donc, je couperai en fait après le journal. Je vous montrerai les visuels et je vous expliquerai un peu les messages que j'ai reçus. Donc, le journal de tirage, je vous en avais parlé donc dans la vidéo précédente. Il y a d'abord une partie bilan. Dans le journal de tirage, il y a un bilan plus introspectif. Mais j'ai un très très gros bilan pour 2024 en toute sincérité. Je me suis vraiment préparé quelque chose d'assez énorme. Donc ça me prend du temps à faire. J'ai terminé la partie introspective. J'ai été assez profondément dans mes réponses. Je suis revenue sur les questions, etc. Je les ai relues plusieurs fois par rapport à mon année 2024, mes prises de conscience, mes réussites, mes challenges. Voilà, je suis très fière de mon année 2024. J'ai créé pas mal de choses. J'ai pris beaucoup de décisions. C'était une année où il a fallu que je réaligne, que je réajuste beaucoup de choses, surtout au niveau professionnel. Voilà, donc c'était une année assez intense, mais dont je suis très fière, voilà, où je garde beaucoup de choses positives. Voilà, donc là j'attends d'avoir la version définitive pour remplir mon bilan de ce côté-là. Et je n'ai pas encore fait ma lettre à 2024. Je vais me laisser encore un petit peu de temps pour ça. Ensuite, on a la vision, donc comme je vous l'avais présenté. La vision pour 2025, donc moi 2025, je vois beaucoup de douceur, de simplicité et de minimalisme. Pour ma part, pour 2025, j'ai vraiment... Alors en même temps c'est un besoin, mais en même temps c'est un choix aussi que je fais, de revenir... Enfin, j'y étais déjà, bien évidemment, mais de vraiment prioriser ma sphère, mon univers qui est en train de se déployer autour de moi. J'ai créé des choses magnifiques en 2024
Et il a fallu que je jongle un petit peu entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est-à-dire mon univers à moi et ce qu'il y a autour de moi. Voilà. Donc, ça a été assez sport, je vous avoue. Et pour 2025, j'ai vraiment décidé de rester dans ma sphère, de prioriser ma sphère, de prioriser mon univers, parce que il y a des choses qui sont en train de se poser, de se consolider, hein, de... Moi, ce qui me vient, c'est vraiment le fait de construire quelque chose avec mes activités, mais aussi au niveau personnel. Et donc, je souhaite rester concentrée là-dessus. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne vais pas trop m'étaler de ce côté-là. Ensuite, les objectifs et les intentions, donc professionnels, financiers, sentimental, environnement de vie, domaine familial et domaine social. Là, c'est posé aussi. J'ai été aussi en profondeur par rapport aux objectifs et aux intentions que je me suis notées pour 2025. J'attends d'avoir la version définitive là aussi. Et quand je vais vous partager mes tirages, bien évidemment, je vais revenir. Je vais vous partager en fait certains objectifs que j'ai, etc. Voilà, ce sera lié, hein, tout ça. Et donc, on commence les tirages. Je viens de les terminer. Donc, je vais vous les partager. On a d'abord ma guidance rose. Je ne vais pas revenir sur les détails de la guidance. Si vous le souhaitez comprendre un petit peu cette guidance, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Je vais en reparler de toute façon de cette guidance parce que là, je l'ai faite pour moi, mais c'est une guidance qui fait partie de mes activités que je propose depuis 2 ans maintenant. C'est une guidance à l'année, donc c'est une guidance assez importante. Donc on aura la guidance rose et puis ensuite on aura le tirage du mois de janvier et le tirage de la semaine prochaine, donc de la semaine du 6 au 12 janvier. Donc ça fait pas mal de tirages. D'ailleurs le dernier tirage je ne l'ai pas fait avec un tarot, je l'ai fait avec un oracle du coup. Au début je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que ça fait pas un petit peu trop? Et en fait j'ai fait les tirages. Et non, bien au contraire, pour démarrer l'année, c'est parfait. Alors, c'est parti, je vous partage, alors, pas en visuel, vous l'aurez en visuel tout à l'heure, mais je vous partage déjà la guidance rose, qui est donc ma guidance annuelle. D'accord ? Mon début de thème astrologique. Je suis du signe du Cancer, le signe solaire Cancer, ascendant Scorpion, et j'ai ma lune en Capricorne. Le numéro de mon année en numérologie, donc je suis en année 2. Donc ça, c'est ce que je vous partageais dans la vidéo précédente. En 2022 et 2023, j'ai vécu une année 9 et 1. Ce sont de très très grosses années. Et là, le collectif arrive en année 9. Donc d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous êtes en année 9 aussi, parce que ce serait assez intéressant que vous soyez en année 9 au niveau personnel. Et du coup, en collectif, on est en année 9 aussi. Voilà. Dites-moi aussi si vous avez vécu une année 9 et 1 récemment, hein, dans les temps qu'on vit. J'aimerais bien le savoir, ça me ferait plaisir. Et donc, l'année dernière était une année 1 pour moi, et cette année est donc une année 2. Mon questionnement principal, alors, mon questionnement principal, il est assez long, hein, bien évidemment. Ma guidance rose laisse la place à un questionnement. C'est pas juste une question, en fait. Hein, c'est vraiment... on peut relater son parcours, on peut vraiment aller loin en fait dans son questionnement, il peut y avoir plusieurs questions, etc. Mais en résumé, ce que j'ai noté, donc ce que je vais noter dans mon journal de tirage, c'est que dois-je considérer cette année pour atteindre mes objectifs? Donc pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'objectifs pour cette année, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses que je souhaite concrétiser depuis un moment maintenant. Et donc, j'ai préféré rester sur l'atteinte des objectifs parce qu'il y a des choses que je souhaite vraiment réaliser, concrétiser en 2025. Enfin, j'aimerais vraiment que ça se passe. Voilà, j'y tiens beaucoup. Donc, je suis restée dans la sphère des objectifs, pour ma part, pour cette guidance. Ensuite, j'ai eu l'idée de me faire une autre guidance rose pour un autre domaine, etc. Et finalement, je vais la garder comme ça.
Je fais une petite aparté. Euh, Quand j'offre la guidance rose, quand je propose la guidance rose avec mes activités, le questionnement peut être totalement différent. Parfois, c'est pas qu'il n'y a pas de questions, mais il y a vraiment juste un parcours relaté, voilà, des choses comme ça. Bon, en général, il y a toujours un questionnement, mais c'est très très différent. Là, je vous partage vraiment ce que moi j'ai choisi. Et ça me fait plaisir d'ailleurs parce que c'est la première fois que je m'offre ma propre guidance, ma guidance rose. Mais c'est très large. D'accord, c'est vraiment très large. La question n'est pas uniquement que dois-je considérer, vous voyez, ça c'est vraiment moi. Hein. Mais ça peut être plein d'autres types de questions. Et d'ailleurs, je guide beaucoup les personnes qui viennent à moi pour des tirages, justement dans la formulation des questions. Alors, mon tirage rose, quel est-il? Donc, pour rappel, c'est un tirage qui a une base de 5 cartes. C'est les cartes que vous voyez ici, là, au milieu, en croix, ici. Et ensuite, il y a 4 cartes annexes. Ce sont des cartes choisies spécifiques parce que c'est un tirage qui est en lien aux 5 éléments. Donc ici, on a le message de l'élément feu, l'élément air ici, l'élément terre, l'élément eau. Au milieu, on a le message le plus profond que j'aurai à recevoir. Et ensuite, on a les 4 cartes annexes qui viennent compléter les messages des éléments. Voilà, ça, c'est le principe de ma guidance rose. Et donc, pour moi, et par rapport à mon questionnement, j'ai tiré les cartes suivantes, mais vous allez voir en visuel tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai eu cette idée, parce que je me suis noté les choses. C'est sympa à partager comme ça, mais c'est vrai qu'en visuel, ce sera aussi intéressant. Donc, pour l'élément feu, j'ai tiré le 7 de bâton. Donc là, c'est tout ce qui va concerner les actions, les idées, voilà, le feu intérieur, l'élan, hein, l'élan en fait pour créer, pour concrétiser. Pour l'élément air, j'ai tiré le roi d'épée. Donc là, on est sur la communication, le système de pensée, l'intégration de l'autre aussi dans mon équation. Ça, ce sera très important pour moi, étant en année 2. L'élément terre, j'ai tiré le page de denier. Donc là, j'ai été très touchée parce que l'élémentaire va plus parler du pro, du matériel financier, de l'environnement de vie, etc. Les choses qui demandent à être posées, qui demandent à être ancrées. Et avec le page de denier, il y a vraiment un message de nouveau départ, en fait, de nouveau commencement. Et pour l'élément eau, j'ai tiré la reine de coupe. Donc là aussi, j'ai été très touchée et vous allez comprendre pourquoi. En fait, en 2024, j'ai créé beaucoup de choses pour les femmes. Et donc, le fait d'avoir tiré la reine de coupe et par rapport au message que j'ai reçu, il y a vraiment quelque chose de très parlant, en tout cas pour moi. Les cartes annexes, on a l'ermite qui va venir compléter le message de l'élément feu, la tour pour l'élément air, le soleil pour l'élément terre et l'empereur pour l'élément eau. Donc là aussi, j'ai eu des messages assez forts. Oui, j'ai oublié de vous partager par rapport à la volonté principale. Alors, je ne l'ai pas noté parce que je vais le formuler différemment. C'est plus par rapport à mon souhait principal pour 2025, mais en fait, je voulais un petit peu partager. C'est qu'il y a vraiment des choses que j'aimerais concrétiser en 2025. Il y a des choses où je me dis vraiment, j'aimerais vraiment que ça se fasse cette fois-ci. Voilà. Donc ça, je vais vous le partager. En termes de résumé d'interprétation, donc on reverra tout ça tout à l'heure avec les visuels, je me suis noté donc qu'il y a beaucoup de messages par rapport à mon univers, donc ça c'est ce que je vous partageais aussi juste avant, par rapport à ma sphère en fait, mon univers, ce que je propose, ce que je crée, autant avec mes activités au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. On parle aussi de mon environnement de vie ici. Un nouveau commencement amorcé se concrétise, donc ça c'est ce que je vous disais avec le page de denier, et une partie importante par rapport au féminin, ça aussi je vais vous le partager. J'ai pas encore choisi d'affirmation
Et comme axe de développement principal, eh bien, je me suis remis mon univers, ma sphère. C'est vraiment ma priorité pour 2025. Je reste dans mon univers et je le laisse se déployer autour de moi par rapport à tout ce que je crée. Voilà. Donc ça, c'est pour ma guidance annuelle. Ensuite, j'ai fait un tirage pour le mois de janvier. Alors attendez, je vais un petit peu trop vite. Pour le mois de janvier, tout d'abord, les informations astrologiques. On va suivre mon journal, hein, en plus c'est moi qui l'ai créé. Les informations astrologiques principales, on a la pleine lune le lundi 13 janvier à 23h30 qui sera en Cancer, donc qui est mon signe solaire. La nouvelle lune du mercredi 29 janvier à 13h37 qui sera en Verseau. Je me suis renoté que Pluton s'est installé en Verseau depuis le 20 novembre dernier. Ça, c'est très, très important puisque j'ai été très concernée par l'aspect de Pluton en Capricorne de 2008 à 2023. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je vous partagerai de manière un petit peu plus détaillée par la suite. Peut-être que je vous partagerai aussi des contenus qui, pour moi, sont très, très pertinents à ce sujet-là. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que ça peut vous aiguiller, peut-être que vous êtes du signe du Capricorne. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresserait. Si vous êtes signe solaire Capricorne, par exemple. Me concernant, le Cancer, en fait, est à l'opposé du Capricorne et donc était directement concerné par la position de Pluton, donc en opposition en Capricorne pendant 15 ans quand même. Voilà, et j'ai ma lune en Capricorne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, ou si vous avez votre lune en Capricorne, si vous êtes Cancer, ascendant Cancer aussi. Voilà, n'hésitez pas à me donner le début de votre thème astrologique, vous savez, signe solaire, ascendant et lunaire. Ça peut être intéressant parce que maintenant, en plus, Pluton est entré en Verseau. Et donc, vous voyez, le signe opposé du Verseau, c'est Lion, par exemple. Donc, alors bien sûr, Pluton ne dégage jamais la même énergie. Je vous invite à regarder un peu les astrologues si ça vous intéresse. Hein, et n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Je vous partagerai mes références par rapport à ça. Mais ça peut être très intéressant parce que Pluton s'installe en Verseau pendant 20 ans. Donc, voilà, n'hésitez pas à me partager ça. Et puis, si vous avez été concerné par cette position de Pluton en Capricorne, eh bien, n'hésitez pas à me le partager parce que ça a quand même duré 15 ans. Et on a Mars qui sera en Cancer à partir du 8 janvier. Alors là, je ne suis pas trop sûre des dates. Normalement, c'est du 8 janvier au 18 avril, mais il me semble qu'il y avait des rétrogradations, quelque chose comme ça. Je vais vérifier, mais en tout cas... Mars en Cancer, on y est quand même entre le 8 janvier et le 18 avril. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez important parce que l'énergie de Mars et l'énergie du Cancer, ça va pas ensemble. En fait, je suis pas, comment dire, experte de ce côté-là, mais j'ai quand même pas mal de compréhension. Je m'intéresse énormément à l'astrologie et voilà, de ce que je comprends. Il y a une dynamique d'action, une dynamique de feu qui peut être très bénéfique, mais ce n'est pas des énergies qui vont aller ensemble, entre guillemets. Voilà, bon. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Moi, je peux avoir des tendances à la procrastination parfois, alors plus beaucoup depuis quelques années. Donc, je me dis une dynamique de feu, une dynamique d'action dans mon signe pendant quelques mois, je vais aussi peut-être en profiter. Même si il faut bien évidemment pas attendre d'avoir un aspect astrologique pour faire quelque chose, hein, bien sûr. Mais c'est toujours bon de savoir parce que ça peut expliquer beaucoup de choses par rapport à des blocages, par rapport à des événements aussi. Ça peut vraiment venir nous aiguiller et nous aider à nous préparer. Moi, c'est vraiment l'aspect de Pluton en Capricorne, la compréhension en tout cas de l'aspect de Pluton en Capricorne, même si je m'intéressais déjà à l'astrologie avant, qui m'a donné envie de prendre les devants et de savoir un petit peu au niveau astrologique où on est, où en sont les choses en fait, et du coup, comment moi je peux me positionner par rapport à certains aspects, par rapport à certaines énergies, comment je peux prendre les devants aussi, et surtout, encore une fois, ne pas attendre
un aspect plutôt positif, etc., pour faire quelque chose en fait, mais construire développer une énergie de constance en fait, tout simplement, et dans la compréhension des choses. Je pense que plus on comprend les choses, plus on a le savoir, et plus les choses peuvent se faire en douceur, dans le temps, en tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ça me passionne, les aspects astrologiques. Ensuite, en termes d'objectifs pour le mois de janvier, j'ai mis valider mes préparations pour l'année. Alors ça, c'est hyper vaste, hein. Parce que sinon, là, si j'avais divisé cet objectif, j'en aurais vraiment beaucoup. Valider mes préparations pour l'année, il y a beaucoup de choses. Voilà, j'ai plusieurs activités, je suis en présentiel et je suis en distanciel, et j'ai beaucoup de choses à préparer pour cette année 2025. J'ai beaucoup de choses à communiquer, et donc j'ai mis aussi communiquer ma présentation 2025. Donc ça, je vais le faire bientôt. Si vous voulez, je vais vous mettre un lien d'ailleurs en description de cette vidéo. Si vous voulez participer à ma présentation de 2025, c'est-à-dire que je vais faire un live qui sera sur Zoom, où je vais parler de tout ce que je propose pour 2025. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes objectifs du mois? Parce que c'est vrai que là, c'est assez large, valider mes préparations pour l'année. Alors, je vais peut-être vous parler de mes activités. J'ai plusieurs activités, comme je vous l'ai dit. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur en 2019. Donc, en présentiel, je donne des cours de yoga en ville. Et j'ai également des accompagnements individuels, donc chez moi dans une pièce dédiée pour les femmes. Voilà, donc c'est assez complet, ça tourne autour des énergies féminines, hein. J'organise également des stages en présentiel sur différents thèmes. Donc ça, c'est pour le présentiel. Et pour le distanciel, je propose, et je suis formée pour ça, des coachings individuels et de groupe. Donc en 2024, c'était principalement pour les femmes entrepreneurs et futures femmes entrepreneurs. Et pour 2025, je l'élargis également aux femmes qui souhaitent reprendre le pouvoir en fait dans leur vie. Quel que soit le domaine, et le coaching est excellent pour ça, mais il n'y a pas que ça, il y a également la libération émotionnelle et ce que j'appelle la guérison réhabilitation du féminin. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du présentiel et je vous ai parlé du distanciel. Et j'ai des projets donc pour cette année 2025 qui vont dans la continuité en fait de ces activités. Et je propose également, bien évidemment, une activité en cartomancie avec ma guidance rose, qui est la seule guidance que je propose, donc une guidance annuelle. Et ça fait 2 fois que... alors, je vais le dire d'une autre manière. J'ai une formation au tarot, voilà, qui s'appelle Tarot l'initiation. Et j'ai animé déjà 2 éditions, voilà, de cette formation au tarot pour les personnes qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le tarot. Voilà, c'est une magnifique formation. Donc j'ai des projets en 2025 avec tout ce dont je viens de vous parler. Voilà. Et donc, toutes mes préparations sont tournées vers ces activités. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que du coup, ma vidéo, elle est spontanée, hein, donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui est peut-être pas clair, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Aucun souci de ce côté-là. Et donc, comme je vous le disais, communiquer ma présentation pour 2025. Je vais faire un live où je vais parler de tout ça en détail, de chaque accompagnement, de chaque programme. Pour dire comment ça se passe exactement, quand est-ce que je vais le proposer en 2025, etc. Voilà, donc ça, ce sont mes objectifs pour le mois de janvier. Et ensuite, mon tirage mensuel. Donc, j'ai pas vraiment posé de questions parce que j'ai fait mon tirage rose déjà.
J'ai juste mis quels sont les messages pour moi. Le message principal, j'ai eu le 7 de feu, c'est le 7 de bâton, donc vous allez voir en visuel après, hein. Ce qui joue en ma faveur, le roi de feu, donc on voit bien qu'il y a une énergie d'action qui est vraiment de mon côté. Ce qui peut me challenger, j'ai eu le 2 de denier, donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait je suis dans un entre-deux au niveau professionnel, matériel, financier. Mes énergies, donc on a des énergies d'équilibre, de communication, donc ça je vais vous l'expliquer ensuite. Et le conseil, j'ai été assez touchée par ce conseil parce qu'on a l'ermite, en fait, on a l'arcane majeur 9. Il y a cette idée de se mettre en retrait, en fait, pour cette préparation 2025. Et c'est vrai que le mois de janvier est un mois de retrait pour moi. Là, vous voyez, je suis vraiment dans mon univers quand je fais cette vidéo, donc je me sens bien. Pour moi, ça fait partie de ma préparation 2025, hein, très clairement. Et le fait de le partager, eh bien, ça m'incite aussi à le faire dans les temps, etc., etc. Et puis, pour moi, le conseil avec l'ermite, pour moi, il y a une dynamique par rapport à cette année 9 collective, en fait. Le fait d'avoir vécu moi-même une année 9 personnelle et une année 1 entre 2022 et 2023, pour moi, c'est très significatif par rapport à ce que je crée et par rapport à ce que je propose. Et donc, si je peux aider, en fait, par rapport à ça, parce que du coup, je sais ce que c'est, qu'une année 9 et une année 1, ce sont de très, très grosses années, surtout dans les temps que nous vivons. Et du coup, ben, si ça peut servir au collectif, eh bien évidemment, j'en serais ravie. Et donc, je me suis noté, je vais le relire avec vous, une énergie de feu bénéfique concernant mon univers, un entre-deux, niveau professionnel, matériel et financier, comme je vous l'ai dit, une énergie communicative, positive, la nécessité de rester en retrait, mais aussi de considérer le collectif. Voilà, bon, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, alors, je vais maintenant... Ah, le tirage de la semaine. Ah, mais oui. Donc pour la semaine 2, pour moi, du 6 au 12 janvier, j'ai fait un tirage à 3 cartes et là, j'ai pas du tout posé de questions et j'ai pris un oracle. Parce qu'en fait, j'ai utilisé des tarots pour tous les tirages précédents que dont je vous ai parlé. Et c'était un peu lourd pour moi de reprendre encore un tarot pour la semaine. En plus, j'ai choisi des tirages à 3 cartes pour le mois de janvier. Donc là, j'ai pris un oracle. Et j'ai tiré donc une carte qui s'appelle La poussée vers le haut, qui parle d'évolution. Une carte qui s'appelle Le Créateur, que vous allez voir, hein, vous allez voir tout ça en visuel, hein, qui parle d'un ancrage, en fait, d'une certaine compréhension. Et La Vérité intérieure, qui parle d'un équilibre, d'une sagesse. Voilà, donc il y a une dynamique d'évolution, il y a une dynamique d'ancrage de mes différentes compréhensions de ces dernières années. Il y a une énergie d'action, mais il y a également de la douceur, une énergie de sagesse en fait. Et ça, vous allez le voir en visuel et c'est très intéressant. Je pensais qu'il y aurait un peu trop de tirages du coup, et en fait, tout se complète. C'est assez dense pour ce début de mois de janvier, mais je suis dans une période de préparation et encore une fois, ce mois de janvier est un mois de retrait pour moi pour me préparer pour cette année 2025. Donc au contraire, ça vient me nourrir. Voilà, ça vient me nourrir de ce côté-là pour démarrer l'année. Voilà. On passe à la deuxième partie de cette vidéo avec mes tirages en visuel. À tout de suite. Donc, on se retrouve avec mon tirage rose que vous voyez maintenant. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voici les cartes que j'ai tirées. Concernant l'élément feu, j'ai tiré le 7 de bâton. L'élément air, le roi d'épée. L'élément terre, le page de pentacle. Et l'élément eau, la reine de coupe. En message profond, au milieu, j'ai tiré le chariot. Et en message complémentaire supplémentaire, j'ai l'ermite qui va compléter le message de l'élément feu, donc du 7 de bâton. La tour qui va compléter le message du roi d'épée. Le soleil qui va compléter le message du page de pentacle. Et l'empereur qui va venir compléter le message de la reine de coupe.
Alors, si je vais un peu dans les détails, sachant que je vais encore aller plus profondément dans l'interprétation de mon tirage, hein, c'est un tirage que j'ai fait aujourd'hui, jour où je tourne cette vidéo. Donc, le 7 de bâton, ici, avec l'élément feu, on a vraiment cette idée d'action consciente, d'action juste, mais il y a vraiment un message par rapport à ma sphère, par rapport à mon univers, à ma bulle, entre guillemets. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de prioriser justement mon univers. Donc ça, c'est vraiment le message principal de cette carte pour moi par rapport à mon questionnement. Et il y a bien sûr cette dynamique de retrait aussi qui se présente pour moi, qui est beaucoup plus en lien à ma question, hein, à mon questionnement à moi. On voit bien ici qu'il y a une personne qui est dans sa bulle et on voit qu'il y a des éléments extérieurs. Voilà, donc c'est vraiment sur ces deux choses-là que je vais venir réfléchir pour cette année. C'est un besoin que j'ai ressenti depuis fin d'année dernière à peu près, mais qui s'est vraiment confirmé pour moi en janvier 2025. Et c'est vrai que c'est une carte qui, du coup, vient confirmer ça. Donc, par rapport à tout ce qui est action, par rapport à tout ce qui est idée, par rapport à tout ce que j'ai envie de créer, tout l'élan que je peux avoir, en fait, par rapport à ce que je souhaite concrétiser pour cette année 2025, on a vraiment cette idée de prioriser ma sphère, mon univers. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour et ensuite je vais venir compléter avec les messages. Je vais le faire dans cet ordre-là. Concernant l'élément R, donc le roi d'épée, il y a vraiment cette logique de se poser. Cette logique de se poser et de laisser des choses derrière soi. Voilà. Et pour ma part, en tout cas, hein, puisque c'est mon tirage, il est pour moi, ça m'a vraiment parlé du passé, mais autant le passé proche que le passé plus éloigné. Voilà. Moi, le roi d'épée vient vraiment me parler de ça, de regarder devant, hein. Et puis bien évidemment, ça va me parler d'une certaine forme de communication. Ça va me parler des pensées aussi, mais il y a beaucoup de choses qui se posent, qui s'apaisent, hein, de ce côté-là. Concernant l'élémentaire, avec le page de Pentacle, qui est très intéressant par rapport à ce que je souhaite construire, particulièrement au niveau professionnel, hein, pour cette année 2025, on a vraiment ce nouveau départ, ce nouveau commencement, en fait, cette possibilité d'écrire quelque chose de A à Z, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se construit, qui s'ancre avec le page de Pentacle au niveau professionnel, matériel et financier. Et concernant l'élément eau, avec la reine de coupe, alors moi, clairement, ça m'a parlé du féminin. En 2024, j'ai créé beaucoup de choses pour les femmes. Je souhaite aller dans la continuité de ça. C'est en cours, hein, tout ça. Mais il y a vraiment un message assez profond et assez important par rapport à ce que je crée et la continuité que je donne à ce que je crée pour les femmes. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en cours par rapport à ça et je vous le partagerai. Mais le fait d'avoir tiré la reine de coupe, du coup, ça vient amplifier tout ça. Et donc au milieu, le message profond, qui est pour moi le cinquième élément, hein, le chariot. Donc le chariot qui est la carte de mon signe solaire, qui est le signe du Cancer d'ailleurs. Donc pour moi c'est très parlant déjà, mais le chariot vient me parler d'avancement, un avancement juste, vient me parler d'alignement. Hein, et là, je vais aller explorer de ce côté-là parce que on a bien évidemment un gros potentiel à ce niveau-là, hein, d'avancement. Et c'est vrai que quand on a le chariot, on a vraiment cette dynamique d'avancement juste, aligné. Voilà. Donc je vais aller, bien évidemment, je vais aller encore plus profondément dans l'interprétation de ces cartes. Au niveau des messages qui viennent compléter ici, l'ermite, clairement, avec le 7 de bâton, va parler de ce retrait.
va parler de cette nécessité en fait de se mettre en retrait ou en tout cas de savoir se mettre en retrait quand il le faut pour prioriser sa sphère, pour prioriser son univers, ce qui est mon cas actuellement. Hein. Ensuite, la tour avec le roi d'épée, pour moi, me parle en même temps d'une déconstruction-reconstruction me concernant, bien sûr, qui pour moi a eu lieu ces dernières années. Hein. Mais ça me parle aussi du collectif, oui, mais en tout cas peut-être peut-être des personnes que je pourrais accompagner ou que j'accompagne actuellement. Enfin, il y a vraiment cette idée de possibilité d'aide, en tout cas, à la déconstruction, reconstruction de manière collective. Encore une fois, moi, je suis en année 2. Donc, il y a quelque chose, il y a une dynamique, pour moi en tout cas, qui implique le relationnel, qui implique l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que je vais dans ces interprétations-là. Hein. Le soleil, avec le page de Pentacle, alors bien sûr, ça va parler de réussite, ça va parler de quelque chose qui est mis en avant, ça va parler de quelque chose de lumineux aussi. Voilà. Donc ça peut être en potentiel, voilà, ça peut être quelque chose de spécifique, et ça va plus me venir durant l'année. Voilà, donc ces deux cartes ensemble là, je pense que la signification, enfin les messages vont vraiment venir de plus en plus résonner durant l'année en fonction de ce que je crée. Parce que pour le mois de janvier, j'ai quand même tiré une carte qui me montre que je suis dans un entre-deux. Donc ça dépend aussi de mon engagement à moi, hein, de ma constance par rapport à ce que je vais créer. Voilà, pour moi, ce sont vraiment des interprétations, là, les deux là, qui sont vraiment en mouvement et qui se révéleront au fur et à mesure de l'année. C'est pour ça que je vous dis que ma guidance rose, c'est une guidance qui résonne toute l'année. Et ensuite, on a l'empereur avec la reine de coupe. Et là, le message est très intéressant parce que autant on voit la reine de coupe, il y a beaucoup de douceur, de bienveillance avec la reine de coupe. Il y a quelque chose de très très doux en fait avec la reine de coupe. Il peut y avoir aussi de la lenteur, de la patience avec la reine de coupe. Et avec l'empereur, on a cette idée de bâtir quelque chose. On a cette idée de construction, quelque chose de très concret en fait. Et avec la reine de coupe, du coup, je vous disais que moi, ça me parlait beaucoup par rapport à ce que je crée pour les femmes. Eh bien, il y a vraiment quelque chose à construire, ou il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se construire, ou qui en potentiel peut être comme les premières pierres en fait de quelque chose d'assez important. Et quand je dis important, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très grand, ça veut dire important pour moi, dans ma compréhension des choses, vous voyez. Et donc c'est très intéressant d'avoir les deux ensemble. Voilà pour mon tirage rose. Alors, bien sûr, c'est un début d'interprétation pour moi. Je vais aller encore plus loin. Ça va résonner sur toute l'année. Je vais bien évidemment revenir sur ces différentes cartes que j'ai tirées et voir comment ça résonne par rapport à mon année 2025 tout au long de l'année. Voilà. On passe maintenant à mon tirage mensuel, donc en visuel, mon tirage mensuel pour le mois de janvier. Et donc voici mon tirage mensuel en visuel pour le mois de janvier 2025. J'ai choisi un autre tarot pour le réaliser. Le message principal ici, ce qui joue en ma faveur, ce qui peut me challenger, mon énergie, ma vibration, et le conseil. Et ce que je disais, ce que je vous partageais tout à l'heure, c'est qu'avec le message principal et ceux qui jouent en ma faveur, on a une énergie de feu, on a une énergie d'action juste. Et ça, c'est très intéressant, justement par rapport à ce que je prépare, par rapport à ce mois de préparation de janvier pour moi, qui est un mois de préparation pour l'année.
Et ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs. Je souhaite que ma préparation pour l'année, elle soit faite en janvier 2025. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir ces énergies-là de mon côté, j'ai envie de dire, par rapport à l'un de mes objectifs. Donc le 7 de feu, c'est le 7 de bâton, et le roi de feu, c'est le roi de bâton. Et d'ailleurs, le 7 de bâton, c'est la carte que j'ai tirée également pour l'élément feu dans ma guidance rose. Donc on retrouve en fait ce message de ma sphère, de mon univers, pardon, en priorité. Voilà, à prioriser. Et cette idée aussi de retrait par rapport à tout ce qui est extérieur, à ma sphère, à mon univers. Mais sans pour autant m'en couper, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment par rapport à ce que je crée, par rapport à ce que je prépare. Ensuite, ce qui peut me challenger, le 2 de terre, c'est le 2 de denier. Donc c'est cet entre-deux dont je vous parlais. Un entre-deux, et je le ressens beaucoup, hein, je suis dans un entre-deux au niveau professionnel, matériel et financier parce que il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour moi depuis l'année dernière, depuis plusieurs années même, mais de manière beaucoup plus concrète depuis 2024. Et donc là, je passe à d'autres choses, parfois à une autre organisation, enfin, il y a des nouvelles décisions qui ont été prises, etc., dans ces domaines. Et là, donc, on a l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a encore l'ancien et on a le nouveau. Voilà. Et le 2 de terre vient quelque part le confirmer, bien sûr, mais il vient surtout l'amplifier. Et donc, il est là le challenge pour moi. C'est de composer en fait avec ça, éventuellement avec quelque chose d'amplifié par rapport à cet entre-deux. Voilà. Mon énergie, ma vibration, on a l'équilibre. Le 14, c'est l'arcane majeur, la tempérance. Donc clairement, en termes d'énergie, il y a une énergie qui est communicative, qui est positive. Donc moi, je trouve que bien évidemment, ça joue en ma faveur de ce côté-là. Et je suis très contente d'avoir tiré cette carte parce que, bien justement, en fait, je suis dans cette dynamique de communication, mais encore une fois, depuis ma sphère, depuis mon univers. Et c'est exactement ce par quoi j'ai commencé cette année 2025. J'ai beaucoup de choses à communiquer. Ça fait partie aussi de mes objectifs puisque je souhaite communiquer tout ce que je vais proposer en 2025 lors d'un live sur Zoom. Donc l'énergie est là, la vibration, elle est là en tout cas. Donc ça peut m'aider en fait à ce que les choses se fassent peut-être de manière fluide, bien évidemment en fonction de mes actions et de mes décisions. Parce que rien ne se fait si on n'agit pas, si on ne garde pas une certaine constance dans ce qu'on souhaite communiquer, etc. etc. hein, bien sûr, si je ne fais rien, l'énergie de la communication, cette énergie positive en fait qui est là, ben, ne me servira pas. Le but, c'est de m'organiser aussi pour que les choses soient faites. J'ai cet objectif de faire ce live de présentation, ben, c'est à moi de m'organiser pour ça. Je me suis aussi donné voilà, un timing hein, pour faire cette vidéo, pour vous la partager. C'est pareil, hein, vous voyez, en termes de communication, c'est aussi à moi de le faire, pas juste sentir que je peux communiquer, vous voyez ? Voilà, donc c'est une bonne chose que l'énergie, que la vibration soit là, à moi de l'utiliser maintenant, tout au long du mois de janvier. En respectant encore une fois, ça je sais, je vais le répéter, mais c'est très très important pour moi, en respectant encore une fois ma sphère, mon univers et le retrait dont j'ai besoin. Vous voyez ? Donc ça, au mois de janvier, ça donne quand même une certaine tonalité par rapport à mon année 2025, je trouve. Et le conseil, eh bien, je retrouve l'ermite que j'ai tiré également dans ma guidance rose en message complémentaire. Donc je retrouve ce 9 et bah forcément ça m'a fait penser autant à moi, mon expérience de l'année 9 et de l'année 1, ce sont de très très grosses années encore une fois. Ça me fait penser aussi au collectif. Mais ça me fait penser aussi l'ermite au retrait aussi. Donc je vais devoir détecter quand est-ce que je me mets en retrait, à quel moment, etc. Respecter mon nouveau planning que je me suis mise en place pour avoir ces temps de retrait. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup d'observations en fait en janvier pour que je puisse poser les choses, des bases en fait, voilà, pour poser des bases en termes de fonctionnement, en termes de planning,
pour qu'ensuite les choses se fassent d'elles-mêmes. Parce que le but, c'est pas de rester dans le mental et de me poser la question tout le temps, alors est-ce que là je suis en retrait? Est-ce que là je suis en communication? Est-ce que là je sors de ma sphère? Enfin, voilà, le but, ça n'est pas de mentaliser les choses, mais le but, c'est de sentir que l'on respecte, en tout cas que je respecte, les moments de retrait nécessaires, que je vais sentir arriver, hein, les moments de communication, etc., etc., et que je le fasse justement sans mentaliser. Hein. Voilà. Donc le tirage, il est là, bien sûr, pour que je vienne l'interpréter, mais pour qu'après, je le laisse résonner sur mon mois de janvier. Voilà. Et on passe maintenant à mon tirage hebdomadaire pour la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier. Et vous allez voir, les messages sont très intéressants aussi. Et donc voici en visuel mon tirage hebdomadaire pour la deuxième semaine du mois de janvier pour moi, donc du 6 au 12 janvier. J'ai utilisé un oracle cette fois-ci pour le faire et j'ai tiré la carte de la poussée vers le haut qui parle d'évolution, de constance. Ensuite, la carte le créateur qui parle de l'action. Donc on a encore cette énergie d'action qui revient dans les messages. Et la vérité intérieure qui, elle, parle de sagesse. Donc j'ai l'impression qu'on a un peu une miniature des messages que j'ai reçus, autant pour l'année que pour le mois. Et je reviens encore pour moi, sur une interprétation qui est très importante, qui pour moi est très parlante, en tout cas me concernant par rapport à l'année 2025. C'est le fait que le mois de janvier est un mois assez important de préparation. Voilà. Donc avec la poussée vers le haut, on a une constance qui est en train de s'installer. Avec le créateur, on a de l'énergie pour ça. On a un certain dynamisme, hein, la possibilité d'agir de manière juste. Et avec la vérité intérieure, on a la sagesse du cœur. On a cette capacité aussi à se mettre en retrait quand c'est nécessaire. Et donc moi, je vois vraiment toute mon organisation que j'ai mise en place. J'ai un nouveau planning, etc. Et je laisse autant la place à mon intériorité qu'à ce que je peux apporter aussi ou considérer à l'extérieur de moi. Mais je sais à quel moment j'ai besoin de me mettre en retrait, etc. etc. Et donc, pour cette semaine de janvier, là, du 6 au 12, on a vraiment cette idée d'ancrer ce que je souhaite pour cette année 2025. Avec bien évidemment le respect de mon planning, de ce que j'ai prévu, des décisions que j'ai prises, de ce que je souhaite communiquer, mais sans pour autant être rigide de ce côté-là. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne sont pas faites ou s'il y a des imprévus, etc., bien évidemment, va falloir danser avec ça, mais de garder le cap. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de garder le cap et de se concentrer particulièrement sur le mois de janvier, mais de se concentrer surtout sur cette fameuse préparation dont je vous ai beaucoup parlé. Pour moi, janvier est une préparation à l'année 2025, en tout cas me concernant. Voilà. Et avec cet oracle, et pour la semaine prochaine, je ressens vraiment que j'ai ces messages de manière peut-être un peu plus douce, parce que les tirages que je vous ai présentés précédemment, je vais devoir y revenir. Je vais devoir aller plus profondément dans l'interprétation. Je vais me faire des écrits par rapport à ça, vous voyez. Il y a d'autres analyses en fait à faire par rapport à ces tirages. Alors que là, et donc je suis contente d'avoir pris un oracle du coup, et peut-être que je ferai comme ça d'ailleurs, peut-être que le tirage mensuel, je le ferai avec un tarot et les tirages hebdomadaires avec un oracle, on verra. Mais là, on a cette douceur en fait qui s'installe avec quand même sensiblement les mêmes messages, mais avec beaucoup plus de douceur de ce côté-là. Donc, je ressens pas que j'aurai besoin de revenir sur ce tirage pour la semaine prochaine. Je sens que là, j'ai pris les messages
Mais c'est plus sur mon tirage annuel et mensuel que je vais revenir un petit peu plus en détail. Et je verrai du coup la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais refaire un tirage pour la semaine suivante. Et je pense que je choisirai un oracle aussi, peut-être le même d'ailleurs, on verra. Mais voilà, je ressens beaucoup plus de douceur de ce côté-là. Donc ça me donne des idées aussi pour mes prochains tirages. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous mets différents liens en description de la vidéo. Voilà, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent par rapport à ce que je fais et ce que je propose, donc notamment mon compte Instagram Infini Guidance par exemple. Si vous souhaitez venir à mon live sur Zoom de présentation sur tout ce que je propose pour 2025 aussi, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous invite à liker aussi cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, donc en février, où je vous ferai un petit résumé de mon mois de janvier, des tirages que j'aurai fait, des tirages hebdomadaires que j'aurai fait, et je vais vous partager mon tirage mensuel pour le mois de février, avec très certainement le tirage de la première semaine de février. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.